وهي الجزائر ولات كتستغل الفرصه هذا الشيء ديالهم، وكيهاجموا واحد المجموعه كيهاجموا المجموعه ديال المحللين ديالنا حنايا، كيهاجموهم. راه كاين واحد الهجوم خطير جدا علينا على الوسائل المنصات ديال وسائل التواصل الاجتماعي. قال لك انها Vos lunettes de soleil ne feront pas l'affaire. Et vos questions étant nombreuses, nous avons décidé de vous laisser nous les poser. Est-ce qu'il y a un risque de regarder l'éclipse sans des lunettes spéciales? Oui, et même un gros. Il suffit de quelques secondes pour des dégâts définitifs. Avec la lumière du soleil qui est très intense, cela provoque une brûlure du centre de la rétine qui s'appelle la macula. Et ce qui est très important, c'est que cette brûlure, elle est irréversible. C'est non. À l'aide d'une passoire, certainement pas. La seule protection réellement efficace, les fameuses lunettes vendues dans le commerce. Elles doivent impérativement porter le logo CE et la norme ISO avec le code 12312-2. Il faut donc absolument vous équiper de ces lunettes pour pouvoir observer l'éclipse, mais elles sont de plus en plus difficiles à trouver. Sans elles, que faut-il faire et surtout ne pas faire? Toutes les réponses avec Romain Gouachon et Thomas Ancelin. Si vous n'avez pas réussi à vous procurer les lunettes spéciales Eclipse, vos lunettes de soleil ne feront pas l'affaire. Et vos questions étant nombreuses, nous avons décidé de vous laisser nous les poser. Est-ce qu'il y a un risque de regarder l'éclipse sans des lunettes spéciales? Oui, et même un gros. Il suffit de quelques secondes pour des dégâts définitifs. Avec la lumière du soleil qui est très intense, cela provoque une brûlure du centre de la rétine qui s'appelle la macula. Et ce qui est très important, c'est que cette brûlure, elle est irréversible. Et l'objectif ira sur la caméra. Et le but, c'est de protéger le capteur de la caméra. Avec toutes ces précautions indispensables, nous devrions tous, demain soir, vivre un moment inoubliable, comme il y a 27 ans, rappelez-vous, en 1999. Il faut donc absolument vous équiper de ces lunettes pour pouvoir observer l'éclipse, mais elles sont de plus en plus difficiles à trouver. Sans elles, Alors, Madame Chirac, elle était dans quel régime? Est-ce que c'est le régime gauche ou le régime droite? Et Allah, donnez-moi, c'était quoi? C'était dans le régime gauche ou il était de droite? Est-ce qu'il était de droite ou il était de gauche? Eh oui, je comprends bien. 10h05. Eh oui, c'est normal, 10h05. Sauf que là, si on fait plus, ça ne fait 1, plus 5, ça nous donne 15. Et si on refait les zéros, ça nous donne combien? Donc, non, moi, je vais continuer à faire ce travail, je vais tirer ça au clair. Eh oui, c'est pour ça qu'ils ont changé Coran. C'est pas Coran, c'est Leclerc. Eh oui, pour ne pas dire cristalline, la cristalline. Eh oui, côté des Leclerc, eh oui, l'eau claire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'eau claire, hein? On a Evian, Contrex, cristalline. Qu'est-ce qu'on a? On a d'autres. Vitel. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs. Sans compter l'eau claire qui sort de Sidi Harajm et qui est très important pour nettoyer vos reins. Je ne vais pas travailler pour vous pour rien. Vous comprenez? Je ne vais pas travailler pour vous pour rien. L'histoire de gratuit ou gratter, non. Gratter, si tu as quelque chose de métal que tu veux faire de la soudure, c'est normal, tu dois gratter la saleté, enlever la saleté pour faire de la soudure. Voilà. Pour باش تقصر ان برمة خديمة وسحل ديال النحاس والماكلة بوكي oui, الله يعطيك شي نقرا فين يغبر نحاسك. Oui. Donc, pour gratter le cuivre bien gratté, et mettez de l'outon que mon père faisait, يقصدر
علاش كيقول لي بول قزيدرات قصديرة شريتي قصديرة pour la voiture il dit شرا واحد القصديرة non parce qu'il parle de mon père le récipient qui font dedans السحل on appelle حنا السحل hein on appelle الخديمة ديال كبيرة ديال النحاس كان با خاصو يحكها من الداخل يحكها حتى يولي النحاس حمر يحكها وملي كيحكها حتى يولي النحاس حمر كيدوب براد باش نقول لكم انا كيدوب براد ديال اللوطون وكيدوزو بواحد الشيفون يطلي هذاك النحاس من الداخل حتى كيولي داك النحاس بيض الداخل كيولي بيض يشعل propre et tout ça et là on commençait à faire cuire le truc dedans. Pourquoi? Parce que النحاس nous, dans notre corps, on a une matière qui s'appelle le cuivre. Hein. On a une matière dans notre corps qui s'appelle le cuivre. Et donc, c'est le cuivre qui est dans ce sel ou cette marmite et se mélange avec le cuivre qu'on a dans le corps. Et ça pose un problème parce que ça donne une dose très élevée de cuivre. Et oui, c'est un jeu de mots aussi. Hein. Et voilà, le fer. Alors, c'est pour ça que il y en a certaines personnes qui sont malades de fer. Qui, ben oui, Yamna, oui, Yamna, il prend toujours de médicaments pour le faire. Et oui, sauf qu'il n'a pas compris qu'est-ce qu'il y a à faire, Yamna. Il ne sait pas faire. Il sait pas faire, Yamna. Yamna, il a grandi à une figue, là-bas, il est né à une figue, il a grandi à une figue. Ce qui c'est Yamna, ici aller chercher le bois, أمرته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ici, aller chercher le bois pour faire pour la manger. Ici, aller faire aman l'agdir, aman smito. Ici, aller laver les linges là-bas. Et voilà. Tout ce qui est tagine au repas ou tout ça, c'était les hommes qui le faisaient. C'était toujours chez eux, c'est les hommes. Pourquoi les hommes? Parce que c'est les hommes qui apprennent à cuisiner, parce que les hommes, ils voyagent et ils vont aller quelque part, et au moins, ils doivent savoir faire à manger. C'est pour ça, maintenant, si je dois me mettre avec quelqu'un, il faut qu'il sera bien et qu'il fait bien la cuisine, parce que je suis pas très cuisine. Je sais faire la cuisine quand je suis bien obligé de la faire. Et oui, pourquoi j'ai commandé le couscous? Hein? Et que je peux le faire le couscous. Je sais faire des bons couscous. Si Yamna, il fait le couscous maintenant, et super bien, qui était sa maîtresse pour ça? C'était moi. Voilà. Sauf que j'en ai pas envie de le faire. Voilà. J'ai pas envie de le faire. C'est comme ça, c'est un truc que ça a fait des clics dans ma tête. Il y avait une histoire de couscous, couscous numéro 1, couscous numéro 2. Donc, j'ai plus envie de faire le couscous. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, pour vous dire que le cuivre, quand c'est pour faire cuire soit une casserole, ou soit sal, ou soit borma, pour faire cuire à manger dedans, tu dois nettoyer l'intérieur avant et tu dois faire revêtement comme la poêle Tefal. Sauf que là, c'est aussi un autre métal. Que tu le passes dedans et ça fait blanc, ça brille. Si je trouve des casseroles ou des trucs comme ça, je vais vous montrer. Sinon, le fer qui est dans le cuivre, s'il se mélange avec le fer que tu as dans ton corps, ça déclenche, je sais pas, trop de fer ou trop de... Oui, parce que là, j'ai trop de fer. Voilà. Ça pose un problème, j'ai trop de fer.
Yallah, ciao. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. One, two, three, viva l'Algérie. One, two, three, viva l'Algérie. Vous comprenez pourquoi one, two, three, viva l'Algérie? Alors, stop. Il n'y a pas one, two, three, viva l'Algérie. Alors, service, multiservice. Euh, euh, 90, 90 rue Étienne Dove à Bièvre. Hein? Vous savez pourquoi? Alors, il y a des choses qui se marient et il y en a des choses qui ne se marient pas du tout. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, à côté de notre maison, hein, à côté de notre maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un réseau juste à côté de Sid Masbah. Là, juste un réseau, laissez faire, hein, laissez faire, laissez faire, hein, laissez faire, Mamour Mohamed. Hein. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont descendu dans la terre de mon grand-père, là, à l'endroit où je faisais la balançoire, à l'endroit où je mettais une corde et je me balançais, houp, houp, les sauts à élastique. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un réseau laissez faire. Et je ne vais pas vous laisser faire. Alors, dans la terre, quand Khalil Qadr il était là, ils ont ramené un monsieur qui s'appelle Wald Rabba. Je ne sais pas comment il s'appelle d'autres. La seule chose, on l'appelle Wald Rabba. Hein? Wald Rabba, ça veut dire quoi? L'enfant qui fait الربع qui يحرث الأرض ويزرع الأرض ما يتوش que le quart ولد الربع الربع. Et donc ce ولد الربع il s'est marié avec la fille de Khalid, je ne sais pas, est-ce qu'il s'appelle Fatima? Je ne sais pas parce que j'étais pas là. Il s'est marié avec elle et s'est installé là. Et ça y est, le tour est joué. Khalil Qadr, ce moment-là, comme il était coiffeur, il a obligé de faire la coiffeur avec un lame à rasoir, soi-disant qu'il y avait des problèmes de sida, nanana. Donc, tu vas raser, tu ne sers plus de mousse qui a été un mousse spécial pour couper. Non, ça y est, c'est fini. Tu vas se servir de la lame à rasoir. Sauf que Khalil Qadr, il avait peur de couper la personne. Ils l'ont fait la peur de faire couper la cliente, qui fait blesser la cliente. Hein. Le mot blesser, le blé ici. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le blé ici? Ça veut dire l'argent ici. Hier, je me suis blessé. Hein. Ici, hein. Mon argent, c'est ici. Hein. C'est pas ailleurs. Voilà. Et donc Khaled, il a pris la peur. Il a peur. Il commence à trembler. Hein. L'histoire de l'arbre. L'arbre qui tremble. Hein. Il y avait plein d'arbres qui étaient plantés là, il s'appelait Tremblay. L'arbre, il s'appelait Tremblay. Pourquoi? Parce que les feuilles, voilà, les feuilles qui font comme ça, le moindre vent, il fait tac, 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 tac. Ça s'appelle l'arbre, ça s'appelait Tremblay.